la pierre patrimoniale nous rappelle une histoire qui a plus de 120 ans. Mais l'hôpital aussi, c'est pas juste de la pierre, c'est des humains. Ceux qui ont profité de l'industrialisation des grandes structures du port de Montréal, des chemins de fer, ben, ils vont redonner à la communauté. Si tu prends les personnes derrière la construction de l'hôpital ici, George Stephen puis Donald Smith, ces gens-là, ils sont intimement liés à l'Université McGill. Là. Ils font aussi la même chose à l'université, entre autres pour l'éducation des filles. Maude Abbott, une fille qui va étudier à l'Université McGill, elle va contribuer à l'écriture d'atlas qui vont révolutionner la connaissance du cœur humain. Le docteur Penfield, c'est pas juste un nom de rue à Montréal, c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau de la connaissance, il va être capable de cartographier le cortex. La première greffe de rein, c'est ici, opération à cœur ouvert sur un enfant, un cœur mécanique. Puis cette espèce d'amalgame entre la connaissance, les scientifiques, ça fait la réputation, la signature très moderne ici de l'hôpital. It was pronounced that everyone would be accepted as patients. So the paying patients would enter from Mount Royal in the back, and the non-paying patients would walk up University and enter in this almost umbilical-style corridor directly from the street. So we talk about it as a hospital that welcomed everyone, but within the hospital, there were quite a few modes of segregation. Mais à l'époque, c'est vraiment extrêmement moderne comme hôpital. Et encore une fois, on le voit beaucoup, oui, à travers la recherche, puis l'Université McGill qui est à proximité, puis une science médicale qui est à la fine pointe, mais aussi par l'ouverture, ne serait-ce que le pavillon des infirmières. The nurses' residence was added in 1905, and like the other buildings, it had the mission of attracting women to the profession of nursing. Mabel Hershey, c'est celle qui dirige l'école des infirmières. Puis elle va beaucoup contribuer, cette femme, à l'amélioration de la formation des infirmières. Et puis on va donner le nom du célèbre pavillon Hershey en son honneur. It's the only pavilion at the hospital that is recognized as a National Historic Site. The Allen Memorial, before it was a psychiatric hospital in the 1940s, it was the home of Hugh Allen and his family, the shipping magnate, and it's considered one of the grandest and most luxurious houses of the square mile. Tout Montréal était au pied de Sir Hugh à l'époque. They needed to make sure that they were not seen to be nouveau riche, but that they were seen to be established. And the way that they did it was to look to the Italian Renaissance, where the middle class of Italy at that time had established themselves with these great palazzos. When you were in the Belvedere, you could see the whole city, you could see the port, you could see all his ships sitting in the harbor. He could look out and see his fortune explicitly in the port. En 1943, ils ont participé à la rénovation du Allen, qui était un édifice qui a été légué à l'hôpital par la famille Allen en 1940. Et puis, le Allen Memorial a ouvert ses portes le 1er juillet 1944. Toutes les histoires ici ne sont pas nécessairement des histoires heureuses. Tout le positif, toutes les autres choses qui se sont faites depuis, c'est pas là l'identité que les gens ont du Allen. Alors, il y avait une dimension d'enseignement, une vocation de recherche et aussi la vocation clinique. Quelques années après son ouverture, ils ont ouvert un hôpital de jour, qui était le premier hôpital de jour en Amérique du Nord. Et là encore, c'était basé sur cette notion que vous pouvez recevoir des soins intensifs, mais retourner chez vous le soir, dormir dans votre propre lit. Sur les unités internes, c'était fait plutôt comme chez soi. Alors, avec des meubles confortables, avec les draperies, il n'y avait pas de barres sur les fenêtres, qui étaient très différents d'autres centres hospitaliers psychiatriques au Canada dans le temps.
Cette atmosphère, si on peut dire, un peu progressive, a été manifestée aussi quand Dr. Herta Gutman est devenue notre directrice. Alors, c'était une des premières directrices femmes au Canada d'un institut psychiatrique. And also, I think it's really important to remember that the hospital is a very dramatic place. It's a place of life and death. Because many of us have experienced these life-changing things in this place, the building for us is the association with that experience. So for example, I had my 2 children here. So of course for me, the hospital is a place of great joy because my life was so transformed by that. But also as an architectural historian, I'm highly aware of the importance of the building for many other people in many other ways. So the workers, the patients, the people who just walked by every day, it's all collapsed into the significance of the site.